Le parcours scientifique de chaque élève, c'est un peu comme une grande aventure. Et pour toute bonne aventure, il faut une carte. Aujourd'hui, on va déplier ensemble la carte du programme de physique-chimie au Collège marocain. L'idée, c'est de voir comment elle façonne la vision du monde de toute une génération. Alors, au premier abord, quand on regarde ce document officiel, ouais, ça a de quoi intimider, hein. C'est une grille, c'est dense, c'est rempli de termes techniques. On a vite l'impression qu'il faut être un initié pour comprendre quelque chose. Et pourtant, derrière ce qui ressemble à un labyrinthe de textes, se cache une logique vraiment claire, étonnamment claire même. Une histoire beaucoup plus simple à comprendre. Allez, on la découvre ensemble. En réalité, tout ce programme, ces 3 années complètes d'études, repose sur seulement 2 piliers. Juste 2 grandes idées fondamentales qui organisent absolument tout l'apprentissage. Et ces 2 idées, les voici. D'un côté, la matière, c'est-à-dire de quoi les choses sont faites, et de l'autre, l'énergie, qui explique comment ces choses bougent et interagissent. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Bon, attaquons-nous au premier pilier, la matière. C'est un voyage qui commence avec des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, pour nous emmener petit à petit jusqu'au cœur invisible de l'univers. Et ce voyage, il se fait en 3 étapes très logiques. La première année, on pose les fondations. La deuxième, on explore ce monde invisible des atomes. Et la troisième, on regarde comment tout ça réagit ensemble. Chaque étape construit sur la précédente, c'est très bien pensé. La première année, c'est donc le concret. On étudie l'eau, on observe comment elle passe de l'état solide à liquide, puis à gazeux. On apprend ce qu'est un mélange, un peu comme quand on prépare un bon thé à la menthe finalement. Ce sont des concepts essentiels pour commencer à comprendre le monde autour de nous. Ensuite, le programme nous invite à changer complètement d'échelle. C'est une plongée dans l'invisible pour découvrir, par exemple, de quoi est fait l'air qu'on respire. C'est là qu'on découvre les briques de base de l'univers, les atomes et les molécules. Et la grande révélation, c'est que tout, absolument tout, est un assemblage de ces petites particules. Et en 3e année, place à l'action. Les élèves mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris. On manipule des solutions, on teste différents matériaux, comme les métaux, les plastiques, et on observe en direct comment les substances se transforment. C'est là que la chimie devient vivante. Allez, on passe maintenant au 2e grand pilier. Maintenant qu'on sait de quoi le monde est fait, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il fait bouger? Quelles sont les forces qui animent tout ce qui nous entoure? Et là encore, le parcours est super bien structuré. Ça commence avec l'électricité de base, puis on élargit le champ à la lumière et à des concepts de courant plus avancés, pour finir avec l'étude de la mécanique du mouvement. En première année, l'approche est très pratique. On construit des circuits électriques simples et on découvre les règles du jeu de l'électricité, comme la fameuse loi d'Ohm qui explique le lien entre tension, courant et résistance. C'est le secret qui se cache derrière tout ce qui nous entoure, de la recharge d'un téléphone à l'éclairage d'une ville. Et d'ailleurs, le programme met vraiment l'accent sur ces bases. 16 heures y sont consacrées rien que la première année. Ça montre bien à quel point cette première étape est capitale pour la suite. En 2e année, le concept d'énergie s'élargit. On ne parle plus seulement d'électrons qui se baladent dans un fil, on parle aussi de la lumière, de la façon dont elle voyage, de comment les lentilles peuvent la dévier. Et on aborde aussi des notions plus pratiques, comme le courant alternatif qui arrive chez nous. La 3e année, c'est vraiment le point culminant du pilier énergie. Là, on entre dans la physique du mouvement, l'équilibre des forces. Les calculs de puissance et d'énergie deviennent des outils pour décoder le monde. Oui, les concepts sont plus abstraits, mais leur pouvoir pour expliquer notre réalité est juste immense. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. On a exploré les 2 piliers, la matière et l'énergie. Mais la vraie beauté de ce programme, c'est de voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. Voilà donc le tableau complet. D'un côté, on a les ingrédients de l'univers, de l'autre, on a la recette qui explique comment ces ingrédients interagissent. En fait, matière et énergie, ce ne sont pas 2 sujets séparés, non, ce sont les 2 langages qu'il faut maîtriser pour pouvoir lire le grand livre de la nature. Ce programme, ce n'est donc pas juste une liste de chapitres à apprendre par cœur. C'est une boucle de découverte qui n'arrête jamais. Comprendre la matière, ça éclaire la compréhension de l'énergie. Et comprendre l'énergie, ça permet de mieux comprendre la matière. Chaque concept est une fondation pour le suivant. Finalement, ce programme est bien plus qu'un simple guide de cours. C'est un véritable plan, conçu pour construire une culture scientifique solide, brique par brique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors voilà, la carte est entre nos mains, elle est claire. La vraie question maintenant, c'est quelle découverte incroyable va-t-elle inspirer? Quelle curiosité va-t-elle allumer? Pour des milliers d'élèves, l'aventure ne fait que commencer.